Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Il y a quelques jours, je vous avais fait une vidéo sur les 3 livres que j'avais reçus des fêtes païennes. Et en fait, celui-ci, je l'ai trouvé, parce que je voulais un truc général aussi, je l'ai trouvé sur Vinted d'occasion, donc je l'ai reçu tout à l'heure. C'est Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie, de Opakiona Blackwood et Evie Rae. Donc en fait c'est la mère et la fille qui ont écrit ce livre, donc c'est aux éditions Contredire. Donc sabbat, lunaison, rituel, dédication, symboles et recettes. Donc déjà j'adore la couverture du livre. Donc c'est alors attendez, il faut que je l'aie plus. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est un gros livre. Donc alors, une année sous le signe de la magie. Sabbat, esba, rituel, talisman, artisanat, baptême, mariage et funérailles païennes. Vous découvrirez dans cet ouvrage tout le nécessaire pour vivre une année sous le signe de la magie naturelle. Écrit par 2 sorcières pratiquantes, mère et fille issues d'une longue lignée, cet almanach perpétuel à conserver et à annoter de vos propres expériences vous permettra de vous initier à la magie d'antan, encore pratiquée par de nombreux adeptes aujourd'hui. Vous pourrez ainsi, grâce à la sagesse et aux conseils de ces véritables sorcières, apprendre à utiliser les pierres et de savants mélanges de plantes pour guérir les maux, ainsi que réaliser des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la nature. Le livret inclus indique toutes les heures planétaires et phases de la Lune pour ne plus jamais manquer les phénomènes astrologiques et les périodes propices à la magie. Donc normalement c'est un livre qui coûte 26 €, mais moi je l'ai vu sur Amazon à 27 €. Donc ça, je ne sais pas quelle année celui-ci il a été édité, mais je pense que ça a dû augmenter. Donc voilà, donc là c'est la maman et la fille, voilà. Donc Opakiana Blackwood est née en 1961 d'une mère berrichonne à demi sorcière et d'un père 100% gitan. C'est dans les bastions militaires construits à la porte d'Ivry, où évoluaient gitans, manouches et kabyles, qu'elle a passé son enfance aux côtés des anciens, qui lui enseignent toute leur connaissance de cette sagesse ancestrale. Elle transmet à son tour ce savoir et ses dons à sa fille Evie Rae, née en 91, qui, après avoir remis en question cet héritage, administre aujourd'hui un site internet autour de la magie pour partager cet art qui l'anime au quotidien. Donc voilà. Donc vas-y, on a un peu des pages. Donc celui-ci, il y a marqué. Ah voilà. Donc il y en a eu en 2014, 2015, 2016 et 2018. Donc voilà. Donc là, elle explique un peu. Donc bonjour à tous. Au fil des pages, nous allons vivre une année de sorcière où s'entremêlent célébrations, informations, artisanat, rituels dont vous pouvez avoir besoin. Des rituels proposés dans cet ouvrage sont authentiques, mais vous pouvez constater que la plupart ont été adaptés au siècle actuel. Libre à vous de les adapter à votre tour si vous en ressentez le besoin ou l'envie, étant entendu que tout ce que vous aurez personnalisé vous-même aura toujours plus de puissance pour vous que n'importe quoi d'autre. Les choix de contenu que nous avons faits nous ont semblé pouvoir répondre à vos besoins au fil des jours. Sans oublier les cérémonies de funérailles, baptêmes et mariages païens, nous avons pris plaisir à partager avec vous toutes ces étapes de l'année et les illustrer autant que possible en espérant que cet ouvrage vous plaira. Ne soyez pas surpris au fil des pages que nos phases soient majoritairement construites autour du jeu. C'est un choix délibéré. Il nous a semblé en effet lors de nos premières relectures que le on et le nous dans certaines phrases ne permettaient plus de distinguer qui pense quoi. Si cela nous désignait l'une et l'autre, ou englobait tous ceux qui pratiquent toutes comme nous. Pour toute demande ou remarque, si vous en ressentez l'envie, vous pouvez nous contacter par l'adresse mail suivante. Donc voilà. Donc après, ce qu'il y a bien, donc il y a les différentes phases. J'espère que vous verrez bien, parce que si je lève un peu trop, voilà. Donc les différentes phases de la lune, pardon. Donc on a la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante, la nouvelle lune, la lune bleue, la lune noire. Après, on a les sceaux et les pentagrammes. Donc là, j'ai commencé à lire ceci qui est super intéressant, parce que je voulais lire une page, voir un peu. Et en fait, il vous explique qu'il faut vraiment bien dessiner un pentagramme, parce que sinon, ça a un sens différent. Donc, c'est super bien expliqué. Et là, en plus, du coup, vous avez comment dessiner en fait à l'aide d'une horloge, vous voyez. Comment dessiner un pentagramme. Donc là, pentagramme général d'invocation. Donc le premier tracé rouge, il ira entre midi et 7 heures. Donc vous voyez, c'est super bien fait. Le tracé vert entre 7 heures et 2 heures, ainsi de suite. Le pentacle général des bannissements, pardon. Pentagramme d'invocation de l'élément de l'air.
Pentagramme de bannissement de l'élément R, invocation élément eau, bannissement l'élément eau. Donc vous voyez, après on revoit, il y a les signes à côté. Invocation de l'élément feu, bannissement de l'élément feu, invocation de l'élément terre et bannissement de l'élément terre. Donc il ne faut vraiment pas se tromper, ils disent qu'il faut vraiment bien faire, sinon ça pue le même sens. Donc voilà. Après on a, donc là ça vous reparle du pentacle, les sceaux des archanges, donc de l'archange Michael, on a l'archange Gabriel et Raphaël, les carrés magiques et les sceaux des planètes. Donc en fait il y a beaucoup de choses. Les pentacles de soins. Donc regardez là on voit le pentacle du père, de la mère, du fils, pentacle du roi, de la reine et du cercle. Donc là après on commence avec le mois d'octobre. Donc la lune de sang, la pleine lune d'octobre. Donc là on a des petits rituels de purification des lieux. Samhain, osez sorcières et sorciers, l'heure est venue de célébrer notre nouvel an. Donc en plus il y a des illustrations, donc j'aime beaucoup. La célébration, la prière. Donc voilà la suite de la célébration, les offrandes, les runes adaptées à Samhain. Donc ça c'est super aussi, vous voyez, vous les retrouvez ici. Prière aux divinités de la mort, à lire dans le cercle. Rituel de Samhain. Récapitulatif. Donc le symbolique, à mettre sur l'autel, côté chaudron, côté offrande. Donc voilà, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Après, on a novembre, donc on va retrouver, je pense, toutes les fêtes païennes. Donc la lune du deuil, avec le rituel, pareil. Voilà, donc là on vous dit mois favorable pour chasser les influences négatives, fabrication de pentacles de protection, rituel de guérison, spiritualité, apprendre de nouvelles choses. Fabriquer son encre, donc là vous avez comment fabriquer l'encre. Donc 6 à 7 belles grappes de baie de sureau, 8 g de poudre d'alun et 8 g de poudre de gomme arabique. Donc après on vous explique comment faire. Le rituel de guérison. Après on passe au mois de décembre. Donc j'ai hâte aussi de le lire, donc avec Yule, donc le solstice d'hiver, la pleine lune de décembre, lune du chêne, donc bougie de longue nuit. Elles sont super, franchement je le trouve très beau. Les informations magiques du jour, donc avec la tempérance, la carte de la tempérance du tarot. Là, vous voyez, on vous explique comment fabriquer sa couronne pour mettre sur la porte. Donc, c'est super sympa. Et en plus, il y a ce que j'ai trouvé super génial, c'est qu'il y a les dessins. Fabrication d'oranges de senteur. Récapitulatif, donc c'est bien parce qu'à chaque fois, vous avez un petit récap. Donc, au mois de janvier, pleine lune de janvier, la lune du loup. Donc symbole du dieu cornu, symbole de la triple lune grand-mère, symbole de la grand-mère et de la mère terre. Vous voyez, vous avez plein de choses. Là, il y a plein de symboles. Donc c'est bien parce que comme moi, j'y connais rien du tout. Donc le symbole de la triquetra, l'étoile elfique ou heptagramme, symbole croix carrée, symbole du fer à cheval. Enfin, vous voyez, vous avez plein de symboles. Voyez, vous en avez beaucoup. Hein. Après, on a les éléments. Donc regardez cette illustration, comment elle est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Après les propriétés, donc là c'est l'élément R. Là on vous parle un peu des propriétés de la pierre de la lune, de la citrine, de la célestine. Les éléments R. Dédicace aux élémentaux de l'air. Donc matériel, installation. L'élément feu, donc la pierre ça sera l'opale de feu, l'obsidienne et la pierre du soleil. Donc là c'est pareil. L'élément de l'eau, donc la pierre, ça sera l'apatite bleue, la fluorite verte ou bleue et l'aigle marine. Voilà. L'élément de terre, ça sera la malachite, le jaspe rouge et l'unakite. Donc là, pareil, hein, vous avez des recettes, enfin pas des recettes à manger, mais des... Celle-là, je ne sais pas c'est pour faire quoi. Un bâton pour tracer le cercle, une boussole, racine de main. Dédication aux éléments de l'eau, d'éléments de la terre. Donc là, au mois de février, un bolk. Donc le retour à la lumière, lune de tempête. Donc on vous met les activités liées à un bolk. L'eau lustrale. Donc là, on vous explique ce que c'est. L'étape 1,
purification de la maison. En plus, vous voyez, on a un plan. Franchement, il est super bien fait ce livre. Je trouve ça génial. Rituel de purification de la maison. Purification par 2 personnes, par une personne. Après, on a Mars. Regardez comme elles sont belles, les images. Ostara, donc pleine lune de Mars, la lune de sel. Donc, activité liée à Ostara, célébration d'Ostara, récapitulatif. Les cérémonies de baptême, donc rituel de baptême, le baptême d'un enfant. Dites-moi si vous l'avez ce livre et si il est bien au mois d'avril. Donc la pleine lune d'avril, c'est la lune des semences. Les runes, information principale. Donc vous voyez, hein, ça parle un peu de tout. Hein. Là, on a encore une carte du tarot. Voilà, vous voyez, avec la pierre, la carte du tarot, la rune. Donc c'est super génial. Franchement, je suis super contente. Et franchement, je l'ai eu à un prix raisonnable. Je crois que je l'ai payé 14 €. Donc je suis super contente. Donc ça, c'est pour toutes les runes. Hein. Les runes et leurs éléments. Mai, donc Beltane, lune des fleurs. Donc c'est pareil hein, que l'autre. Au mois de juin, Lita, lune de miel. Vous voyez, on retrouve un peu toutes les fêtes. Mais bon, avec point d'explication que les livres que je vous ai présentés, c'est en général, je pense. Préparatif de la cérémonie. Mais bon, c'est bien, je pense c'est bien, parce que là, on parle de tout. Il y a des runes, il y a tout. Donc, mois de juillet, pleine lune de juillet, lune des prés. Après, la magie des couleurs, les couleurs en magie. Les bougies. Préparation des bougies. Après, purification et consécration de l'huile. Août. Alors, celui-là, j'ai du mal à le dire. Hein. Lune Nassad. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Lune d'esturgeon. Vous voyez, vous faites plein de choses. Hein. Cérémonie funéraire. Donc, c'est comment elles étaient au mois de septembre. Équinoxe d'automne, Mabon. Donc là, on est en plein dedans. C'est à partir de, je sais plus, il y avait la date sur le livre. Fabrication d'un pentacle en branchage. Dieu et déesse. Donc les déités, Amon, Angitia, Anubis, Apollon, Ascléopios, Aurore, Basté, Bonus et Ventus, Brigide, Cérès, Cernunnos, Chloris, Cupidon, Cybèle, déesse mère, Diane, Geb, Hadès, Hécate, Héra, Horus, Igi, Isis, Lug, Minerve, Osiris, Pan, ou Pan, je sais pas comment on dit, Ré, Séléné, bon il y en a plein je connais pas. Hein. Chou, Tefnout, si je ne me trompe pas. Thémis, Thoth, les nymphes, et après on a les heures planétaires. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a 2 pages. Donc du mal à être coupé. Voilà, donc là on a les heures planétaires. Là on a les planètes, regardez. Pourquoi l'ordre des jours ne suit pas celui des planètes? Donc, je vous explique. Repenser la notion de l'heure. Pourquoi calculer les heures planétaires? Méthode de calcul. Exemple de calcul. Donc, vous voyez, hein, et là on a des remerciements. Hop. Là. Donc là c'est d'autres ouvrages ou les images. Table des matières. Achevé d'imprimer en Slovénie. Et donc là, hein, différentes phases de la lune et magie, saut, pentacle et pentagramme, les éléments, purification de la maison, la cérémonie de baptême, les runes, les cérémonies en fasting, la cérémonie funéraire, Dieu et déesse et les heures planétaires. Ça reprend les chapitres. Donc voilà pour le livre Almanach des sorcières de Opakiana Blackwood et Evie Rae aux éditions Contredire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager avec moi si vous l'avez, s'il est bien. Et moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Merci.